Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Constantin Saha Longyan, promoteur de Opus Potos en Afrique, entreprise de forage et de captage d'eau. J'ai pensé partager avec vous quelques idées pour vous permettre de rentabiliser votre forage aujourd'hui. Donc, ce serait une courte vidéo pour permettre à tous ceux qui, quand ils investissent dans leur forage, ils ont l'impression d'avoir perdu de l'argent. Ils pleurent même carrément l'investissement. Pourtant, c'est pour pouvoir avoir accès à la vie. Parce que sans eau potable surtout, on ne vit pas. Donc, c'est à cela que la vidéo s'adresse. Et sans plus tarder, je vais commencer par la première idée business. La première idée business, qui est l'idée la plus facile à implémenter, c'est de partager, pas partager autant pour moi, c'est en fait de partager, mais avec un retour, c'est-à-dire qu'un retour pécuniaire, un retour financier. C'est de vendre votre eau de forage. Beaucoup de gens le font. Ça, je pense que pour certaines personnes qui sont dans nos quartiers populaires, ils savent que là où la Kamwata n'est pas encore arrivée, la Kamwata, c'est l'entreprise de distribution d'eau au Cameroun. Donc, dans des quartiers où la Kamwata n'est pas encore présente, les gens qui ont les propriétaires de forage d'eau, ils vendent de l'eau. Ça aide énormément la population et en même temps aussi, ça leur permet de rentabiliser leur forage. Ça leur permet de rentabiliser leur forage. Ça, c'est la première idée qui est très facile à exécuter, mais qui ne rapporte pas aussi beaucoup. C'est-à-dire la durée d'amortissement. Pour pouvoir, je vous donne un exemple. Si vous êtes sur Douala, vous avez réalisé votre forage dans un quartier comme peut-être Japoma, où on n'habite pas encore beaucoup. En fait, je veux dire où la Kamwata n'est pas encore vraiment présente et que vous avez réalisé votre forage, vous aimeriez bien amortir les frais d'investissement. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vendre l'eau. Vous vendez l'eau aux populations, ils vont venir puiser avec des récipients, vous mettez juste quelqu'un là, ou bien même si vous habitez déjà, quelqu'un de la maison peut se charger à chaque fois de vendre l'eau lorsque quelqu'un vient pour puiser de l'eau. Ça vous permet de réduire vos coûts d'investissement. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est de distribuer l'eau. Devenir une Kamwata en miniature. La deuxième idée, c'est de distribuer l'eau. Et pour ma part, cela va vous demander quand même un petit investissement, mais le retour de cet investissement-là sera vraiment conséquent. Je vais vous donner un exemple qui a lieu dans un quartier toujours de Douala, qu'on appelle Village, à Entrébi. Bon, je ne connais pas beaucoup le nom, mais à Village, Entrébi, je connais quelqu'un là-bas qui est même d'un corps de métier juridique, qui a réalisé son forage et qui aide énormément la population parce qu'il distribue l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Vous arrivez, vous venez chez lui, vous dites que vous avez besoin d'eau, vous êtes peut-être son voisin de 100 mètres, 200 mètres, vous avez besoin d'eau, puisque lui, il a conçu un grand château. Il a conçu un château et il a superposé 10 000 litres, puisqu'il est carrément, il s'est substitué à la Camerounaise des eaux. Et lorsque vous venez dans le voir, il vous dit l'abonnement c'est tel montant et je vends le mètre cube d'eau à tel montant. Donc c'est comme ça. Et c'est vous qui achetez votre compteur. C'est vous qui cherchez votre plombier qui va venir, il va vous montrer où est-ce que le plombier va se raccorder. C'est vous-même qui allez faire vos drains pour vous raccorder et vous installez votre compteur, ça s'installe chez lui. C'est-à-dire l'eau qui sort de chez lui, ça passe d'abord par votre compteur avant d'arriver chez vous. Donc voilà comment je pense qu'il facture à 600 francs par mètre cube. 600 francs par mètre cube. Vous imaginez s'il a comme ça 30 domiciles, sachant qu'un domicile consomme peut-être, disons, 10 mètres ou bien 10 mètres cubes d'eau ou 15 mètres cubes d'eau par mois. Ça, c'est vraiment minime hein, par mois. Vous multipliez par 20 domiciles, vous êtes à 300 mètres cubes d'eau, vous multipliez par 600 francs.
et vous voyez ce que ça lui rapporte par mois. Ça, c'est un minimum. J'ai vraiment pris un strict minimum. C'est-à-dire, en un an, il aura déjà couvert le frais d'investissement de son forage. Ça, c'était la deuxième idée business qui peut vous permettre d'amortir vos frais d'investissement de forage. La troisième idée business, c'est vrai que pour moi, la quatrième et la cinquième idée sont des pépites. Ce sont des niches d'or et diamants que nous-mêmes nous implémentons déjà chez nous. Bien, nous sommes en cours d'implémentation. La troisième idée business, c'est que vous pouvez faire la livraison d'eau, comme Opus Potos le fait déjà. Donc, cela va vous demander aussi un autre investissement supplémentaire. Donc, vous pouvez vous munir d'un pick-up. C'est un gros investissement déjà. Donc, vous voyez, la troisième idée, elle est rentable, très rentable même, mais ça demande un autre investissement supplémentaire. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord commencé par des idées business qui ne demandent pas vraiment d'investissement, pas du tout. Pour vous qui avez déjà saigné, vous avez réalisé votre forage, vous appliquez simplement ça et vous commencez à amortir les frais d'investissement de votre forage. Mais la troisième idée, c'est pour ceux qui veulent faire du gros cash, qui veulent faire beaucoup d'argent en un laps de temps. Ils seront obligés d'investir d'abord dans du matériel logistique, d'investir dans les réservoirs et d'investir dans le personnel. Là, c'est carrément une petite entreprise qui sont déjà en train de mettre sur pied. Mais, je peux vous dire, mes amis, qu'il y a de l'eau dedans. Allez, vous allez boire de l'eau, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, ça sera rentable. Ça, c'est la troisième idée. Vous pouvez faire la livraison d'eau. Ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée business, c'est une pépite d'or. C'est une pépite d'or qui va vous demander aussi, déjà mettez-vous en idée que pour gagner l'argent, il faut l'argent. Tous les bavardages de qu'on est parti de rien là, c'est du pipeau, mes amis. Pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. C'est pour ça que les gens commencent même comme salariés, comme femmes de ménage, comme pousseurs. Parce que sans argent, tu ne peux pas multiplier l'argent. Il n'y a rien à faire. Mais seulement il te faut la connaissance pour gagner déjà de l'argent. Donc c'est par là que ça commence. Et la connaissance, ça se paye. Et très cher même. La connaissance a une valeur, une grosse valeur. Donc, la quatrième idée, business, pour amortir votre forage. Et cette fois, pour amortir et la rentabiliser, c'est-à-dire, vous allez multiplier même ce que vous avez investi dans le forage même par 10. C'est de vous munir d'une petite machine. Je pense que dans cette vidéo, je vais voir si je vais vous montrer cette petite machine qui est la nôtre pour produire des glaçons. Mais pas pour produire des glaçons du genre vulgaire que tout le monde fait là, non. Vous avez cette petite machine là qui a une capacité de production de entre 25 kg à 30 kg de glaçons et avec de très beaux designs par jour. Et vous munissez aussi d'un filtre à osmose inverse. Pourquoi je le dis? Parce que l'objectif, c'est de créer une niche. La niche est déjà là. Vous savez, dans les affaires, évitez pour ceux qui veulent se lancer d'aller vous lancer dans des business de masse. Je donne un exemple, ce que j'appelle business de masse. Si vous voulez vous lancer dans des business comme la production d'eau minérale, c'est un business de masse où il y a les costauds, il y a les brasseries du Cameroun, il y a Source du pays. Il faut être prêt. Ce sont des gars qui dégainent des milliards comme si c'était des millions. Donc, il faut être prêt. Ce n'est pas n'importe qui s'aventure là-bas. Donc, c'est ça le business de masse. Un autre exemple de business de masse, vous avez un business comme la téléphonie, c'est un business de masse qui demande beaucoup de moyens. Vous voyez un peu. Un autre business de masse, vous avez de l'eau en sachet. L'eau en sachet, c'est un business de masse. Vous voyez, donc, cherchez des niches. Donc ça, c'est une niche que je suis en train de partager avec vous. Et c'est une niche que nous appliquons déjà chez nous. Les amis, c'est une niche que nous appliquons déjà chez nous. Donc, la quatrième niche, c'est de produire des glaçons de luxe. C'est ça.
de produire des glaçons haut de gamme. Parce que quelqu'un qui consomme des glaçons pour prendre du whisky, je donne un exemple, hein, un homme d'affaires ne va pas prendre des glaçons d'eau de Kamwata pour prendre son whisky avec, non. Il va prendre des glaçons d'eau minérale ou il va prendre des glaçons d'eau pure. C'est ça. Voilà une niche que je vous donne aujourd'hui. C'est une niche en or. La 5e idée business, pour finir là-dessus, c'est de produire de l'eau distillée. Cette idée-là, ce business-là, c'est une niche en diamant. C'est une niche en diamant. C'est une niche qui est... Laissez-moi vos histoires d'agrément et tout. Nous savons comment est-ce que vous pouvez faire pour produire de l'eau distillée. Vous savez, dans une chaîne de fabrication, dans une chaîne de production, chaque secteur, il y a des démembrements. Je vous donne un exemple. Pour fabriquer une voiture Peugeot, Peugeot ne fabrique pas les phares de véhicules. Peugeot ne fabrique pas comment on appelle, les moteurs de véhicules. Peugeot ne fabrique pas les injecteurs. Peugeot ne fabrique pas les pneus. Peugeot monte les véhicules et il met sa marque. Peut-être beaucoup de gens ne savent même pas ça. C'est ça le business. Donc, la 5e idée business, contactez Opri Photos en Afrique. Donc, je vous ai dit, c'est de produire l'eau distillée. Mais maintenant, comment? Parce que je sais, dans votre esprit, vous voyez déjà Singfam au Cameroun, qui a été une grosse entreprise de production de ce qu'on appelle les pochettes d'eau. Les pochettes d'eau qui sont utilisées dans les hôpitaux, c'est de l'eau distillée. Mais maintenant, comment vous pouvez faire pour produire pour des grosses boîtes? Comment vous pouvez faire? En vous appuyant sur des appareils qui ont déjà une certaine notoriété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez plus vraiment besoin d'avoir une certaine assermentation ou bien agrément, non. Donc, comme je disais tantôt, c'est une niche en diamant, raison pour laquelle on va se réserver de trop parler. Mais sachez déjà que c'est une niche. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes quelqu'un qui aime oser, faites des recherches et vous trouverez. En voilà pour aujourd'hui. J'avais ces 5 pépites, ces 5 idées que je souhaitais partager avec vous, mes amis. Et nous continuons à travailler pour vous. Continuez à nous faire confiance.